Bien, rebonjour à tous. Alors, oui, j'ai l'honneur d'introduire la session numéro 2 qui s'intitule « Préservation de la quantité et amélioration de la qualité de la ressource en eau ». Donc voilà, préserver la quantité et la qualité de la ressource, voilà résumer en une phrase les deux principaux enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Cela dans un contexte qui a bien été introduit de raréfaction de la ressource, d'augmentation des menaces, donc avec une multiplication des restrictions et une accentuation des conflits d'usage. C'est les solutions qui permettent de préserver cette ressource. Donc tout d'abord en termes de quantité, eh bien, vont forcément passer par des adaptations des usages qui vont optimiser les quantités d'eau consommées. On en a entendu parler tout à l'heure, par exemple en agriculture, afin de réduire le gaspillage. Et puis une autre solution dont je voulais parler également, c'est de s'orienter vers de nouvelles formes de ressources d'eau non conventionnelles. Je pense en particulier à la réutilisation d'eau usée traitée, qui fait l'objet de beaucoup de recherches en France, et qui peut s'avérer être une solution pertinente dans de nombreux secteurs. Ça peut être la recharge d'aquifères, l'irrigation des espaces verts en ville, les golfs également, les eaux industrielles dont on a parlé en session précédente. Et puis également dans un secteur fort consommateur, je veux parler de l'irrigation agricole, où la reuse peut être une solution pertinente. Alors bien sûr, cette solution en particulier doit nécessairement s'accompagner d'une gestion adaptée des risques liés à cette solution, en particulier les risques liés au transfert de contaminants ou de pathogènes qui étaient présents dans l'eau d'origine et qui peuvent être transmis vers le secteur des réutilisations. Ça veut dire qu'un traitement de l'eau adapté doit être développé avant la réutilisation, et un traitement de l'eau dont la finesse tient compte des critères de qualité d'eau requis pour cette réutilisation ciblée. Et de plus, ce traitement doit également s'inscrire dans un contexte local avec certaines contraintes sociales et économiques. Donc, en termes de qualité de l'eau, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que ce soit dans le contexte de reuse ou bien traitement de l'eau potable ou traitement des eaux usées, aujourd'hui, les traiteurs d'eau doivent faire face à l'émergence d'un très large éventail de contaminants qu'ils doivent éliminer. Parce que le consommateur n'en veut pas dans son eau potable, à juste titre, et parce qu'il n'est pas non plus recommandé que ces substances se déversent dans nos eaux de surface à partir des eaux usées. Alors quels sont-ils ces contaminants émergents ? Je veux parler de ceux qui nous excitent le plus actuellement, ce sont les microplastiques liés à notre mode de consommation, ce sont les molécules pharmaceutiques récalcitrantes avec le problème d'antibiorésistance, ce sont les pesticides issus des bassins versants agricoles. Qu'est-ce que j'oublie ? C'est déjà pas mal. Les molécules industrielles de type PFAS, on en parle de plus en plus. Et puis bien sûr les nanoparticules qui sont partout dans notre caddie de supermarché. Donc voilà, un vaste enjeu en termes de polluants émergents auxquels nous devons faire face. Et cela m'amène à la session qui suit avec plusieurs solutions qui vont vous être proposées. Donc je vais passer la parole à Marion qui va introduire la session.